Là, du coup, on est plus ou moins à la veille de la première. Ouais. Comme Enfin, de d'une la drôle de première première, hein, photo. la première à huis clos. Bon. En fait, on ne saura vraiment. Enfin, il faut attendre le public, quoi. Donc là, pour moi, ça va être un filage un petit peu particulier parce que surtout, ça va être le dernier. Donc, en fait, ça va être un peu triste parce qu'après, ça va s'arrêter. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas quand on pourra jouer. Tu as vu sa tête. Il n'avait jamais vu un truc pareil. C'est du beau théâtre classique. C'est du théâtre moderne classique. Ça me plaît bien. Ce qui m'intéressait, c'était de voir si c'était possible d'écrire quelque chose où effectivement c'était la fille qui était dans cette relation-là avec le père, c'est-à-dire avec cette place en fait de la domination et du pouvoir. C'est une fille qui s'est bâtie seule, donc dans un rapport de rejet complet du père, de ses origines, etc. Et qui à un moment donné se retrouve confrontée au père et au fait qu'il faut qu'elle tue le père. Tu sais, on est tous assez ambigus, non? Donc il n'y a pas trop de mal à s'y retrouver. Non, c'est ça qui est bien, si tu veux, dans l'histoire du théâtre, c'est qu'on est des humains et qu'on peut un jour être un criminel. Ça peut nous arriver, on ne sait pas. On peut devenir fou, on peut tout ce que les humains peuvent. Donc on a tout en nous pour affronter toutes les histoires qui peuvent se raconter. Moi, je me pose jamais des questions de personnage, si tu veux. C'est le texte. Qu'est-ce que le texte te travaille? C'est la fille d'un père qui n'a pas vu son père depuis un paquet d'années et qui visiblement s'apprête à... Elle sait qu'il arrive, et il déboule chez elle et elle s'est préparée pour un affrontement assez sanglant. Parce que pour des raisons qu'on découvre petit à petit, elle est son père. Je peux employer ce mot puisqu'elle le dit à un moment, toute haine que j'ai pour toi. Et on va découvrir petit à petit des bribes de son histoire, de leur histoire commune, de l'enfance, etc. Pauvre petite fille, quel bourreau d'enfants nous avons été! Mais en fait, ça me touche beaucoup parce que je trouve que même quand on a 40 balais ou 50 balais, quand on se retrouve avec ses parents, on se retrouve toujours en position d'enfant. Il y a quelque chose comme ça qui est jamais... Enfin, peut-être pas dans toutes les familles, hein, mais quand des choses n'ont pas été réglées, à chaque fois qu'on revoit ses parents, on se retrouve un peu dans cette position-là et ça crée... C'est tout de suite à vif. Carole disait dans son interview que tu étais un peu le père de ce lieu d'une certaine manière. Oui, c'est vrai qu'on a été à l'origine, ouais. C'est pas nous qui avions été à l'origine, c'est la municipalité qui est venue nous demander si on voulait, si on était intéressé par un théâtre ici. Et à l'époque, on n'était pas chaud. On n'était pas trop d'accord pour gérer un public. Tu vois, on voulait plutôt un cube, comme à Hérisson, un endroit où on fabrique, mais pas d'abord un endroit où il y a du public, où tu es tenu de faire venir le public. Or, quand une municipalité fabrique une salle de théâtre, c'est pour faire venir le public. On n'était pas chaud, mais on s'est dit que cet endroit-là, ici, c'était vachement bien. Je trouve que ce type de lieu, pour une ville de 50 000 habitants à l'époque, pour faire de la création dans une ville comme ça, je trouve que c'est un volume juste. Et d'ailleurs, les architectes qui ont travaillé avec nous, à un moment, comme c'était en même temps qu'Athanor, c'était construit, on a dit oui, non, peut-être qu'on a été trop modeste par rapport. Et c'est l'architecte, ils étaient deux, mais il y en avait un qui était plus important que l'autre, c'est l'architecte qui a dit non. Une ville de 50 000 habitants, il faut faire un théâtre de création pour le prix d'une école. Il ne faut pas délirer, il faut être juste. Et là,
là, moi, que ce soit un architecte qui revendique ça, j'ai trouvé ça formidable.